Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine avec cette pleine lune dans votre signe. Elle a dû être assez importante en tout cas pour vous, vous avez dû la sentir. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. C'est parti pour vous les Vierges. Donc cette vidéo s'adresse au signe de la Vierge, ascendant ou lune. En Vierge, n'hésitez pas à consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, pour la semaine prochaine. Vous avez l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors, on vous parle d'hypersensibilité, donc forcément, il y a encore ces effets de cette pleine lune avec l'éclipse qui a été quand même assez intense. Donc, il y a vraiment cette notion de ressentir les choses de façon décuplée, hein, ici. L'hypersensibilité, évidemment, vous allez peut-être être un petit peu à fleur de peau, vous allez peut-être être un petit peu trop... voilà, sollicité, enfin il peut y avoir beaucoup de choses qui peut vous fatiguer, qui peut émotionnellement être en hyperstimulation, hein. Donc faites attention à ça, il y aura peut-être un besoin d'être plus attentif et attentive à vous, à votre corps, à comment vous vous sentez, faire des pauses peut-être aussi pour réguler un petit peu les émotions, hein, si jamais ça bouillonne un peu trop fort. Il y a vraiment ce côté-là où... de faire de cette hypersensibilité une force et non un point faible quelque part, non une faiblesse, voyez. Ok. L'hypersensibilité, elle donne aussi des repères. Elle nous donne souvent des signaux. Elle nous permet de nous, justement, d'être plus attentive à nous, à soi, au bien-être, à l'équilibre, à notre corps, à notre santé, tout ça. Ok. On va regarder un message du tarot des fées pour vous les Vierges. Donc pour l'énergie principale de votre semaine du 17 au 23 mars. Pour les Vierges. Ok, la reine de l'hiver. Bon, c'est intéressant parce que la reine d'épée ici, elle est plutôt... elle se laisse pas du tout submerger par son domaine émotionnel. La reine de l'hiver, enfin la reine d'épée, c'est vraiment l'énergie qui vous apporte énormément de lucidité, de discernement, d'être capable de percevoir les choses avec clarté, hein, vraiment, et d'être sûre de soi aussi. C'est une forme d'autorité. Donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle sait comment sont les choses, elle perçoit les choses de façon très factuelle, très claire, très nette. Bon, ici on parle de forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors, la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée, elle vous invite justement à faire le tri certainement dans ce qui peut être un petit peu trop déstabilisant. Comment je pourrais vous dire ça ? C'est vraiment le côté où vous allez remettre de l'ordre dans votre justement dans la gestion de vos émotions, dans la façon de gérer vos émotions, dans la façon de trouver un équilibre au quotidien, dans la façon de voilà. Il se pourrait que pour certains vous mettez de nouvelles routines bien-être en place, vous mettez aussi peut-être de nouveaux faire des des plannings, hein, voilà, respecter un nouveau planning, des rituels, des règles, des choses comme ça qui vont vous permettre justement de stabiliser le côté hypersensible que vous pourriez ressentir. Vous avez ici l'expérience de vie qui vous dit « Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. » Alors, ici c'est l'énergie de la tour dans le tarot. Donc la tour parle effectivement d'un événement particulier qui secoue, qui remue. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être
quelque chose qui vous bouscule, hein, voilà, c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui secoue un petit peu. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la reine d'épée. Donc vous allez gérer cette situation surprenante ici, cette situation qui vous bouscule, cette situation qui vous permet d'y voir clair, peut-être des prises de conscience importantes ici qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions et surtout de faire de votre hypersensibilité une force, de faire quelque chose justement de ce qui vous touche, en faire quelque chose de précis. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Par exemple, je sais pas, moi, si d'un seul coup, il se passe un événement et vous vous sentez totalement touché par cet événement-là, et d'un seul coup, ça vous ouvre sur le fait d'avoir envie, peut-être, de vous lancer dans une cause, vous voyez, par exemple, une cause humanitaire, un truc spécial, spécifique, parce que cet événement vous a touché et que ça vous a montrer des choses. Votre hypersensibilité là, elle vous montre ce qui vous ouvre une voie peut-être particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une prise de conscience et une clarté d'esprit par rapport à ce que cet événement peut vous ouvrir, peut vous permettre d'évoluer dans une direction plutôt qu'une autre. J'ai vraiment cette sensation-là, ça vous guide. On va regarder ici avec l'oracle libération énergétique pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Oh, ben voilà. L'énergie de la tour, elle va vous mettre en colère. D'accord, bon. Et parfois la colère, eh bien, elle nous pousse à agir. D'accord? Et elle nous pousse à nous engager dans des démarches, dans des choses qui nous permettent de faire avancer nos affaires. D'accord? C'est ce que je ressens chez vous. Il y a quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, qui va générer de la colère, certainement aussi du chagrin, ou en tout cas quelque chose de fort, voilà, émotionnellement, mais ça va vous permettre justement de reprendre votre pouvoir personnel et d'acter des choses, de prendre des décisions, de se montrer très clair, très factuel, très autoritaire. Moi, je sens vraiment l'autorité, là. Vous reprenez l'autorité. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça va vous permettre Cette énergie-là, elle va vous permettre de dépasser un sentiment de lassitude, un sentiment de fatigue. Ça va vous permettre de retrouver de la force. Moi, je sens vraiment ça. D'accord? Donc, voyez un peu... Je ne sais pas ce que c'est, cette nouvelle, cet événement, ce truc-là qui vous touche, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous remettre... ça vous remet sur... C'est comme une décharge électrique, hein. Moi je vois un peu ça, comme si ça déclenchait effectivement une espèce de décharge là où vous allez vous dire « Ah mais il est hors de question que je me laisse faire. Il est hors de question que je me laisse faire dans cette situation-là, je vais entamer des démarches, que ce soit en justice, que ce soit dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, mais en tout cas il est hors de question que je me laisse faire comme ça. » Il y a un côté très un peu révolutionnaire là-dedans. On va regarder ici avec un message de l'oracle de la sagesse des colibris. Pour vous les vierges, pour la semaine prochaine. Vous avez la danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Bon, ici on vous invite à écouter le rythme, à surtout votre rythme. Hein, c'est le sommeil. Faites attention au sommeil, faites attention à votre cycle, faites attention à tout ce qui a tendance à... la lune, hein, justement, on a vu que la pleine lune, ici, elle a pu déclencher quelque chose. C'est possible que cet événement se soit passé autour de la pleine lune et qui déclenche effectivement une prise de conscience ou quelque chose d'important ici. Sachez aussi reconnaître les moments de fatigue pour pouvoir vous reposer et vous ressourcer. C'est important de vous faire passer en priorité. Incarner la reine d'épée, c'est bien, mais attention à ne pas vous ignorer les maux du corps, ignorer... votre fatigue ici. Faire chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Moi, ce que je comprends avec cette carte-là, c'est qu'il y a un besoin de vous reconnecter aussi à vos émotions, à votre cœur et à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle. Et ne plus rester sur quelque chose de lourd, de décevant, de triste, mais plutôt de voir ce que ça peut vous ouvrir, en fait, ce que cette situation-là, elle peut vous amener après, par la suite, pour le futur. D'accord? Là, il est temps de mettre de l'ordre dans la situation. Il est temps de ne pas se laisser faire, de réagir, mais sainement, pour pouvoir vous, justement, par la suite, pour pouvoir vous ouvrir de façon plus saine et de façon plus au clair avec vous-même et avec les autres. Ok.
On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Vous avez confiance, ok. Et persévérance, oui, vous lâchez pas. Vous ne vous laisserez pas décourager, ça c'est hors de question. Il y a un côté un peu têtu là-dedans, mais en même temps, vous savez pourquoi vous vous battez, quoi. D'accord? Donc ce qui est bien, c'est que vous gardez le cap, mais toujours pareil, écoutez les rythmes, écoutez-vous. Soyez, voilà, dès que vous sentez de la fatigue, reposez-vous. Les choses se mettront en place d'une manière ou d'une autre de toute façon, donc voilà, nourrissez cette confiance-là et vous verrez que voilà, ça vous permettra de tenir aussi sur le long terme. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez très bien, avec la reine d'épée, il y a l'idée de se couper un peu aussi du corps parfois. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité pour vous les vierges. Vous avez la confiance. Oui, vous restez focus sur cet as de bâton. L'as de bâton, c'est effectivement l'impulsion. C'est l'énergie. Alors là, c'est motivé par une colère, c'est motivé par quelque chose qui a pu vous toucher et justement qui vous motive, qui est moteur, qui vous motive dans un nouveau départ, un nouveau commencement, dans une nouvelle action, dans une nouvelle énergie, projet, dynamique. Je ne sais pas trop ce que vous mettez en place, mais ouais, ça vous permet de sortir de votre zone de confort là. Ça vous permet de donner l'impulsion peut-être qui vous manquait pour pouvoir agir ou réagir. Parce que la 4 de denier, c'est une carte qui parle de retenue, où on a tendance à se renfermer sur soi, on a du mal à oser, à tenter des nouvelles choses, parce qu'on a peur de perdre, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de plein de choses. Et du coup, on se replie un peu sur soi comme ça. Or là, il y a un événement qui vous bouscule et qui vous permet effectivement de vous engager à fond dans une idée parce que, par fierté peut-être, ou par, je sais pas, parce que vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, voyez. Le piège serait, à mon sens ici, le piège serait de rester et de nourrir une espèce de colère et d'amertume sans rien faire, sans bouger, d'accord? Ici, ce qu'il faut, c'est réagir, mais de façon saine, c'est-à-dire de régler une situation avec peut-être beaucoup d'intelligence. Hein, la reine d'épée est très intelligente, donc elle sait comment elle va pouvoir justement se relever de cette situation-là pour gagner un bénéfice. Hein. On n'est pas dans, justement, on n'est pas dans quelque chose de malsain. Le diable ici, lui, il va être dans quelque chose de malsain. Le diable, il va être dans la vengeance. Il va être dans l'action juste pour faire mal, juste pour se venger, juste pour... Non. La reine d'épée, elle est intelligente. Elle va se servir de cette situation-là, de cette colère, pour en faire quelque chose de constructif. Donc le piège ici, ça va être de nourrir ce que ça peut vous apporter de positif pour la suite, et en même temps, quelque part, de montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Il y a un côté aussi un peu égotique qui est tout à fait naturel et tout à fait bienvenu ici. Mais le piège, ce serait évidemment d'éviter de rentrer dans le jeu de l'ego, qui voudrait à tout prix se venger, mais pas de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et je sens que vous allez faire les choses de la bonne façon, parce que ici, vous avez la force. D'accord ? Donc, ayez confiance. La confiance, c'est aussi la notion de temporalité, de savoir qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir votre revanche. Mais ne faites pas les choses n'importe comment, d'accord? Soyez dans l'énergie de la reine d'épée ici, qui est très intelligente et qui va être très stratège et qui va savoir comment faire pour se relever de tout ça, et surtout pour montrer qu'elle ne se laisse pas faire, mais pas dans l'impulsivité, dans la violence, dans la négativité, dans quelque chose de qui vous apporterait rien au final, à part de la souffrance supplémentaire. Là, on a la force. La force, c'est la maîtrise. Savoir maîtriser vos émotions. C'est pour ça ici qu'on vous parle de votre hypersensibilité, de vous sentir touché par quelque chose qui vous met franchement en colère, mais de pouvoir se servir de justement de cette émotion-là comme une force et non comme quelque chose de destructeur. Voilà, ça va être vraiment l'enjeu de votre semaine, hein, les vierges. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous calmer, retrouver un esprit clair, un esprit calme, un esprit serein ici, et de faire confiance au temps, d'accord ? Faites confiance au karma, un petit peu au temps, aux choses comme ça. Soyez beaucoup plus mature dans votre façon de gérer cette situation. C'est intense, hein. Je sens de l'intensité, c'est pour ça qu'il y a de la fatigue aussi. Il va y avoir des phases de fatigue, il va falloir faire attention justement
Parce que quand on vit une hypersensibilité comme ça, c'est tellement intense qu'après on a des gros coups de mou. Hein. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous reposer, c'est important. Allez, sur le plan relationnel, pour vous les vierges, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel, vous avez les ressources. Ok. Et l'action. Ouais. Vous allez pouvoir agir, hein. Vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir agir. On voit bien que vous avez les ressources pour le faire. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous allez agir? Ça, c'est la question. Allez, sur le plan relationnel, pour vous les vierges, vous avez... Bon, c'est bien. La 4 d'épée qui parle de calme, de repos, de prendre le temps de la réflexion, d'évaluer la situation, de prendre du recul avec la 2 de bâton. D'évaluer, de faire des plans aussi, de planifier l'après-coup, hein, il y a un côté comme ça. Et puis le roi de bâton qui, lui, il a confiance dans son pouvoir d'action, justement, c'est quand même un roi. Donc le roi, il est très mature, il sait comment il va faire, il sait ce qu'il va faire, et il sait aussi utiliser le bon timing, c'est-à-dire le bon moment pour pouvoir le faire, d'accord? Donc là, ce sera une prise de recul, de réflexion, de repos importante ici, avant de pouvoir prendre les devants et agir de façon très mature. Bon, ce qui va être un peu difficile à gérer, c'est le mental. La 9 d'épée. Le mental. C'est le stress, les angoisses, les peurs, ce qui vous prend la tête, c'est aussi le chagrin, la tristesse, c'est aussi peut-être la colère qui vous ronge. C'est quelque chose qui peut être assez difficile à gérer par moment, donc il va falloir vraiment prendre le temps de vous apaiser l'esprit, le mental. Essayez de trouver des activités ou la compagnie peut-être de certaines personnes qui peuvent vous aider justement à vous apaiser, à essayer de lâcher prise sur ce qui vous empêcherait de dormir, ce qui vous boufferait de l'intérieur. Moi je sens vraiment ce truc-là. Faites attention à ça. Ok, bon, là vous avez l'empereur, vous avez le dieu cornu. J'aime bien l'empereur parce que l'empereur il prend ses responsabilités, il a conscience que qu'il y a des choses qui vont pas, qui le rendent malade d'une certaine façon, et il sait qu'il va faire ce qu'il faut justement pour aller mieux, hein, d'accord? Pour justement ne pas trop subir cette situation-là. En fait, vous faites appel à votre force intérieure qui va vous permettre de gérer cette situation déstabilisante, mais qui va aussi vous permettre de poser des actions qui vont vraiment vous faire avancer et évoluer. Mais je pense que parfois on dit c'est un mal pour un bien ce qui se passe, parce que sur le coup c'est pas agréable, mais une fois que les choses sont dépassées, il y a de grosses avancées et ça va vous permettre de... peut-être par la suite de prendre conscience que c'était vraiment une bonne chose en fait pour vous. Hein. C'est comme ça que je ressens cette énergie, ce tirage pour vous là. Donc c'est sûr, à le vivre c'est très fatigant, c'est épuisant, c'est compliqué, mais vous, en fait, vous voyez que vous avez les ressources pour y arriver. Vous le savez. Donc, ayez confiance en vous. Les choses vont se mettre en place avec le temps. Voilà. Donc, ne vous stressez pas trop. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les vierges. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ok, donc on voit ici que ça stimule aussi votre côté créatif, le fait de pouvoir justement revoir vos alliances, voir les personnes qui peuvent vous aider justement à mettre en place certains projets. Ça redéfinit un petit peu vos plans et ça vous permet justement d'avancer de la meilleure façon. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.